Et coucou, donc une petite vidéo, je vais essayer de faire rapide, je sais que je parle trop et je parle beaucoup. Je vais essayer de faire vite puisque de toute façon il faut que je fasse à manger aux enfants et puis que voilà, il va falloir que je pense à arrêter de boire, terme plutôt bizarre. Donc c'était juste une histoire de un petit bout de ma vie. Je ne l'ai jamais caché, j'ai pris énormément de poids à cause des traitements, peut-être pas que, hein, je dis pas que je mange excessivement bien, etc. Mais en tout cas, je ne mange pas de malbouffe en permanence. Et donc mon poids me pesait beaucoup, j'ai vu des médecins, j'ai vu des psychiatres pour ma soi-disant bipolarité. Donc voilà, ça m'a pris. J'ai stoppé tout ça. Et j'ai rencontré samedi une personne dans la diététique, donc qui n'est pas médecin, à qui tu peux quand même, hein, pardon, je regarde par la fenêtre, dès qu'il y a un truc qui passe, une vraie commère. Je disais, voilà, je sais plus, oui, j'ai emmené mes analyses de sang, mes toutes dernières, parce que c'est quand même une personne qui a travaillé à la Pitié-Salpêtrière avec des personnes qui ont du diabète, avec des sportifs, etc., qui m'a bien parlé d'un diabète gestationnel, en indiquant que les taux étaient quand même tout diabète gestationnel. Mais je me rends compte de ma bêtise. Je suis pas enceinte et j'arrête pas de me battre pour qu'on arrête de dire que je suis enceinte parce que j'ai pris de la masse. Est-ce que du coup, à force de l'entendre, donc n'importe quoi, ce serait un pré-diabète? On va y arriver. Mais que peut-être avec un rééquilibrage alimentaire, on pourrait réussir à descendre ce taux de sucre et à retomber sous les taux qui sont plutôt normaux, même si ce sont des taux hauts, mais quelque chose dans la normale qui m'éviterait donc un traitement médical supplémentaire parce qu'une fois qu'on est traité pour du prédiabète, ça va être à vie. On va traiter, forcément le pancréas va être encore plus paresseux, donc on va avoir besoin de le stimuler pour l'insuline, etc. Et donc forcément devenir insulino-dépendant. Là je suis insulino-résistante. Mais voilà, donc mon papa lui a du diabète de type 2 qu'il a eu avec l'âge, mais il faut faire attention. Et oui, j'ai eu de diabète gestationnel pour mes grossesses. Donc là, super. J'ai passé 2h30 dans un cabinet avec quelqu'un très à l'écoute qui a su m'expliquer comment fonctionnait l'estomac, comment fonctionnait le foie, comment fonctionnait l'intestin, en me disant que oui, il y avait vraiment plus que sans doute un syndrome de l'intestin irritable. Mais que, pareil, en regardant toutes mes intolérances, on m'avait tout viré, mais sans me dire quoi manger. Et là, il m'a dit que c'était un gros problème de faire ce genre de choses. Il a pris un exemple très concret, notamment pour le lait, en me disant, si je vais dans un pays où les personnes n'ont jamais bu de lait de vache, je vais arriver avec mes gros sabots, donner du lait de vache, forcément les personnes vont être résistantes et peut-être allergiques à cette fameuse protéine de lait de vache parce que ça n'est pas dans leur quotidien. Alors, je ne bois plus de lait depuis que je suis petite. Les fromages, j'en mangeais toujours, les yaourts, ça m'arrivait aussi. Donc là, on a commencé depuis hier. Donc lundi 10 octobre fut ma première journée de détox. On part sur un mois de détox, c'est-à-dire qu'on va supprimer réellement tous les sucres. J'entends par tous les sucres, le miel, le sirop d'agave, la stevia par exemple. J'entends donc les sucres dans les gâteaux, donc pas de gâteaux, des sucres rapides. J'entends également les féculents, tout ce qui est sucre lent. Alors, comme je suis intolérante au gluten, pour l'instant en tout cas, voilà, pas de gluten, j'en avais pas, mais donc pas de pommes de terre non plus, pas de riz. Et par les sucres rapides, on supprime également tous les fruits. Donc, j'ai appris que je mangeais pas des choses toxiques, pas des choses qui faisaient grossir. Hein. Comme j'ai dit, j'étais pas à la pizza ou hamburger, je sais pas moi, plein de choses comme ça, au hot dog. C'est extrêmement rare. Mais je n'associais pas forcément au bon moment les bons aliments. Je ne faisais pas forcément ce qu'il fallait faire correctement. Je suis désolée, je bois un petit coup. 18h35, je peux vite fait.
Parce que ce qui permet de tenir quand on commence à enlever des choses dans son alimentation, eh ben, c'est la boisson. L'eau, j'entends, pas l'alcool. Même si de temps en temps, on a peut-être envie de prendre un petit verre. Non. Donc là, concrètement, j'ai des plans de repas. Donc ça, c'est génial. Et on réintègre certaines choses qui, soi-disant, étaient interdites jusqu'ici pour que je puisse quand même tenir. Donc, pour donner une idée, mais ça ne concerne que moi, avec ma problématique, c'est-à-dire mon poids et ma taille à moi. Déjà, j'ai appris que je faisais 1m61 et pas 1m60 comme j'ai toujours cru. 1 cm de plus, bah, j'étais toute contente. Mon poids, je sais pas, peut-être je le dirai, peut-être je l'écrirai, peut-être je le dirai pas. Parce que j'ai, comme j'ai dit, assez honte de ce poids-là, plus que j'ai jamais été comme ça, même enceinte, je n'ai jamais été aussi grosse. Mais voilà, sur la balance, je suis moins grosse que ce que j'imaginais. Donc il s'avère que j'ai eu un sourire malgré tout. Certes, il y a du poids à perdre. Oui, je suis grosse, mais c'est pas ce que j'imaginais. Donc quelque part, il y a eu un genre comment on va dire. Oui, j'étais contente de ne pas être aussi grosse que ce que je croyais. Donc là, eh bien, le matin, j'ai quand même droit à ma petite ricorée, parce que je ne bois pas de café à cause de mon estomac. Donc ricorée ou du thé. J'ai le droit de mettre un petit peu de lait végétal, donc si possible vraiment le moins riche en glucides. Donc je lis toutes les étiquettes et au niveau des glucides, il faut traquer le sucre. Là, pour réenclencher la perte de poids, mettre le pancréas au repos et également mon foie au repos, puisque j'ai un syndrome du foie gras. On ne rit pas, je vous entends d'ici. Donc voilà, toutes ces choses-là sont à travailler. Avec ça, je vais avoir droit à 4 genres de cracottes, alors à l'avoine, au sarrasin, donc pour l'instant vraiment sans gluten, et un petit peu de margarine, puisque pas de produit de lait de vache. Donc surtout, on est sur la margarine. Il faut vraiment que j'arrête de regarder ce qui se passe à côté. Mais dès qu'il y a un truc, que c'est à côté de ma fenêtre, ça me fait une ombre. Bon, il faudrait que je me concentre un petit peu plus. Ensuite, pour le midi, je vais avoir droit à une crudité. Alors là, le jeu des crudités, eh bien, on note sur une feuille quels sont mes repas et pour voir si, oui ou non, ça passe au niveau de mon intestin, qui pose, lui, énormément de problèmes. Pour l'instant, ça va. Donc, il faut qu'à chaque repas, que ce soit le midi ou le soir, j'ai une crudité avec une petite vinaigrette qu'on me réapprend à faire, qu'on coupe avec de l'eau, mais qui reste bonne. Donc voilà, ça peut être des poires aux vinaigrettes, des tomates, oui, des petites tomates cerises, des tomates coupées en lamelles, des cœurs de palmier, des cœurs d'artichaut. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être en crudité, ce que moi je ne faisais plus du tout, puisque j'avais très mal à l'intestin et qu'on m'avait dit « Ah, horreur, surtout il faut supprimer ». Sauf que là, j'ai appris que la crudité, c'est très très bon quand même au niveau des fibres. Que ça permet donc cette fameuse phase détox et qu'en plus d'un point de vue glucides ou indice glycémique c'est quasi nul, donc je peux en manger puisque en fait c'est pas ça qui fait grossir. Quand j'ai pris ma petite crudité en entrée, au repas ce sont des légumes et uniquement des légumes. Alors, à satiété, c'est-à-dire que tant que j'ai faim, je mange. Il faudra peut-être pas non plus que je me gave de 3 énormes assiettes, même d'épinards, c'est pas bien. Mais voilà, je me sers quand même une bonne portion de légumes, donc cuisiner le moins gras possible, à l'huile d'olive ou avec un tout petit peu de margarine. Et avec ça, il me faut une protéine, alors de la viande, un steak haché. Je suis pas végane, je suis pas végétarienne. Donc je peux manger ce genre de choses. Et puis, alors on réintègre quand même les œufs pour l'instant à raison d'une seule fois par semaine 2 œufs. Là je vais manger ce soir mes 2 œufs, donc on va bien voir. Voilà, pour voir si vraiment il y a une intolérance aux œufs, une vraie allergie, un truc qui fait que je suis hyper malade et on va noter que ce sont les œufs puisque je note mes repas et mes réactions physiologiques après. Donc voilà, à savoir que le midi, il vaut mieux manger de la viande
et que le soir je vais privilégier du thon, des sardines, ça peut être du saumon, ça peut être du poisson quelconque, même surgelé. Enfin, moi j'ai pas beaucoup d'argent, hein, au contraire, c'est même la catastrophe. Donc là, bah, j'ai acheté des sardines en boîte, hein, du thon, et ça va être plutôt ça le soir, des poissons et les œufs, donc une fois par semaine. Et puis, je ne dois pas boire pendant les repas. C'est pour ça que je regardais l'heure à laquelle j'ai commencé à filmer et l'heure à laquelle on va manger. Il faudrait que je boive à peu près jusqu'à une demi-heure avant de manger. Et je peux reboire en gros une demi-heure après manger, enfin 20 à 30 minutes. Pourquoi? Alors là, c'était une super explication parce que sinon, on remplit l'estomac et donc on va y ajouter de la nourriture. C'est ce qu'on va appeler le bol alimentaire et donc celui-ci va être ultra plein et l'eau va détériorer finalement la digestion. Ce qui fait que bah, c'est pas ce qu'il faut. En fait, c'est tout mélangé à l'eau. Vous avez une espèce vraiment de jus qui ne sera pas digéré comme il faut par l'intestin. Donc voilà, je m'autorise de boire jusqu'à à peu près 18h30, sachant qu'on mange ici à 19h, il y a les enfants. Et puis moi, il faut dire que j'ai faim. Même si ça fait 2 jours que j'ai commencé, bah, je sens déjà le manque de nourriture. Et puis en cas vraiment de gros creux, on va dire pour une collation du matin ou une collation de l'après-midi, ça peut être 2 tranches de jambon, ça peut être du surimi, ça peut être des petits légumes à croquer. Et ça peut être sinon une poignée d'oléagineux, donc tout ce qui est noix, amandes, noisettes. Alors pas avec les fruits secs, forcément ça je ne peux pas en prendre. Mais il faut que ce soit juste une seule fois par jour. C'est que si j'ai faim le matin et si j'ai faim l'après-midi, je ne vais pas prendre des noix le matin et des noix l'après-midi. Voilà. Donc, je vous emmène dans cette aventure de perte de poids parce que c'est le but pour moi, c'est de perdre du poids et évidemment de rester en santé. Donc là, voilà, je le revois dans un mois. Donc on est sur un mois détox. Et comme je disais, ça peut paraître complètement idiot, mais le mental fait beaucoup. Donc j'étais très heureuse d'être moins grosse que ce que j'imaginais. Et d'un autre côté, le dimanche soir, quand j'ai su que j'allais devoir supprimer tous les sucres, bah, il y a eu un gros coup de déprime. Il a été très bien. Il m'a demandé si d'un point de vue psychique et vu tous les problèmes que je vis en ce moment et le fait que je vais devoir revoir un psychiatre donc à la fin du mois pour qu'on reparle de mes problèmes, savoir si c'est juste de la dépression, si c'est bien de la bipolarité, si c'est de la bipolarité, quels traitements seront les plus adaptés. J'ai pas tout arrêté comme ça non plus, hein, je me soigne. Mais voilà, il m'a demandé si c'était le moment. En même temps, je me vois pas payer un bilan, enfin avec cette envie de maigrir parce que je ne me supporte plus. Là, il y a une chance, c'est que je pleure beaucoup moins en parlant. Donc, le fait d'avoir supprimé certains médicaments, très franchement, ça m'a fait du bien. Et donc, voilà, j'allais pas voir quelqu'un pour d'un seul coup dire je vais pas commencer rapidement. Donc je l'ai vu samedi, là on est mardi, donc j'ai commencé hier. Et comme je dis, hein, le psychique joue, c'est-à-dire que le fait de savoir que je n'ai pas le droit de manger certaines choses, bah, comme par hasard, c'est ce dont j'ai envie. Moi qui ne mange pas de bonbons ou de cochonneries comme ça, là d'un seul coup j'ai super envie de bonbons. Truc ridicule, j'en ai acheté pour les enfants, alors eux n'en raffolent pas non plus, hein, c'est vraiment de temps en temps, mais là comme par hasard j'aurais envie de mettre le nez dedans. J'ai des envies excessives de gâteaux. Je pense que c'est le fait de se dire je suis privée. Quand on vous dit bah non, il faut pas, bah là d'un seul coup on a envie. Bon, allez comprendre. Donc voilà, je sais que je vais faire un écart puisque l'anniversaire de ma compagne, bah, c'est le 24 octobre, donc on se prévoit quand même un petit temps. Donc là, je vais quand même pas me priver de boire un petit coup et puis de manger, parce que même si je dois faire attention, voilà, là pour le coup. Et puis, bah, y a Halloween qui arrive. Et Halloween, c'est ma grande fête. Mon côté sorcière, ça. Voilà, et il y a plein de déco, il y a plein de trucs, donc je sais pas trop. Je vais essayer de limiter la casse, mais voilà, je suis pas sûre non plus pour Halloween de pas faire un écart ou deux, on va le dire comme ça. Sachant que je ne me
pèserai pas, c'est lui qui me pèsera et on verra ce que ça donne. Donc voilà, bienvenue dans ma vie. euh, voilà, ma vie de personne qui ne supporte absolument plus son physique et qui a décidé de maigrir. Mais est-ce qu'on va y arriver? Vu qu'il y a des traitements, hein, ça aussi, ça rentre en ligne de compte très sérieusement. Ça n'est pas une excuse à la mort moelle-neu pour dire j'ai grossi alors que je mange. Non, les médicaments font grossir. Et puis j'ai arrêté de fumer aussi dans tout ça. Dans tout ça, j'ai arrêté de fumer, j'ai commencé l'aquabike, je me suis dit, il y a des cachets, il faut que je les arrête toute seule. Il y a des médecins, moi, je veux plus les voir parce que franchement, je trouve qu'ils sont toxiques, donc j'arrête. Enfin, c'est un petit peu le bazar. Voilà, il y a ma thérapie chaque semaine qui me fait énormément de bien. Et heureusement que j'ai ce moment-là spécial. Mais donc voilà. Bon, on est à 16 minutes. J'avais dit, je parle pas. Et comme d'habitude, je parle. Je vous quitte. Il est l'heure d'aller faire à manger aux enfants. Moi, ça va être beaucoup plus light. Et voilà, puis je vous tiendrai au courant petit à petit, vous dire comment je me sens, si c'est dur, pas dur. Évidemment, ce sera dur, mais il y aura peut-être des moments plus durs que d'autres, ou des moments mieux que d'autres, où je dirais, ah bah non, franchement, là, ça va. Donc voilà, je vous embarque un petit peu dans cette aventure. Merci beaucoup à ceux qui ont décidé de venir avec moi là-dedans. N'hésitez pas, ceux qui ont des avis, des conseils, qui sont passés par là ou qui se posent des questions, je peux y répondre, que ce soit donc sur la bipolarité, sur le poids, sur ce que je mange, sur ce que je mange pas. Voilà, est-ce qu'il va falloir que je vous montre un petit peu une journée type aussi, ce que c'est en faisant des photos de mes repas pour vous montrer un petit peu les quantités de ce que je mange. Donc voilà, on va bien voir. Bienvenue. Et on va continuer tous ensemble. Allez, à très vite!